un buste d'une personnalité, c'est quelque chose d'assez étrange. C'est un hommage à la personne. Et faire un hommage à quelqu'un, c'est bien, mais un hommage de 5 mètres de haut, c'est quand même quelque chose de presque trop. Et je pense que le rendre abstrait me permettait de le rendre universel aussi. Et comment le faire que cette personne soit là, qu'elle ne soit pas là en même temps. Et c'était un petit peu le défi de toute cette sculpture, c'est de montrer une personne et en même temps de faire une sculpture abstraite qu'on peut redécouvrir tous les jours. D'où l'idée de l'inversion, de faire une sculpture qui soit là, sans montrer la totalité du visage. Je me suis senti un petit peu comme un architecte en faisant ce projet, c'est-à-dire qu'on a fait des plans, on a gagné un concours et après il faut réaliser. C'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser tout seul, donc il faut trouver des gens, une équipe, une confiance qu'on peut porter à ces gens. Et j'ai trouvé cette équipe à Taïwan, qui n'est pas juste à côté d'ici, donc j'ai fait beaucoup de voyages pour rencontrer ces personnes, construire tout le projet avec eux et suivre la fabrication de ce buste qui a pris plus d'une année entre la création du modèle, fondre les différentes parties en inox, les souder ensemble, les poncer, les forger, les polir l'ensemble de la sculpture. Et il y a environ 6 personnes qui ont travaillé à plein temps là-dessus pendant une année. Et ensuite, il fallait organiser le transport, s'occuper de toutes les histoires de logistique, de douane, d'importation. Et j'étais confronté à énormément de gens différents et des corps de métier que je ne connaissais pas du tout. Et toute cette aventure m'a énormément enrichi. En réalisant ces sculptures, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement proche de la simulation 3D que j'avais fait. C'est-à-dire qu'on crée un objet, on le rend miroir et tout le paysage se reflète dedans. Et avec cette matière si particulière qui est l'acier inoxydable poli, on a l'impression qu'on ne peut pas voir la sculpture, tout ce qu'on voit c'est l'environnement déformé dans la sculpture. Et en voyant les enfants dans le parc qui s'approchent, qui se regardent et qui se font des grimaces et qui se voient transformer, j'ai l'impression que les habitants d'ici ont déjà accueilli ces sculptures et vont vivre avec. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que mettre une sculpture dans un lieu public et qu'elle soit accueillie par les gens, c'est peut-être la chose essentielle.